Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. Vous êtes nouveau bachelier ou bien étudiant, donc orienté dans les universités du Sénégal et vous voulez tout savoir sur les bourses d'études ou bien les aides sociales. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car dans cette vidéo, je vais vous détailler tout ce que vous devez savoir pour pouvoir maximiser maintenant vos chances d'obtenir une bourse afin de pouvoir maintenant financer vos études universitaires. Donc là, c'est essentiel aussi de savoir pourquoi donne-t-on des bourses, parce qu'il y a des élèves, il y a aussi d'autres personnes qui apprennent, mais on ne leur attribue pas des bourses, parce que là, vous n'êtes sans savoir que les études supérieures, donc là, sont un peu coûteuses. Et aussi, ces bourses-là vont vous permettre non seulement donc, de poursuivre donc, vos études sans difficulté financière, bien sûr, mais aussi ça va permettre à certains de pouvoir financer leurs études. Et ici, dans les universités du Sénégal, il existe 5 types de bourses, 5 ou bien 4. Et là, d'abord, il y a la bourse sociale, il y a la bourse entière, il y a la demi-bourse, il y a la bourse sociale, mais cinquièmement aussi, il y a ce qu'on appelle les aides sociales pour les nouveaux bacheliers. Donc, d'abord, on va détailler chaque type de bourse, donc avec aussi les critères, donc les critères pour pouvoir en bénéficier. D'abord, à savoir la bourse sociale. Donc, la bourse sociale est destinée, c'est-à-dire aux nouveaux étudiants, aux nouveaux bacheliers. Donc, tout nouveau bachelier de l'année en cours, par exemple, ayant obtenu son baccalauréat, donc avec une mention très bien, ou bien une mention bien, ou bien les lauréats, par exemple, du concours général. Donc, eux sont éligibles maintenant à percevoir donc, la bourse qu'on appelle la bourse d'excellence. Donc là, c'est pour l'excellence. Ceux qui ont eu au baccalauréat une mention très bien, ou bien des mentions bien, ou bien aussi les lauréats du concours général. Donc, eux, ils en bénéficieront maintenant donc d'une bourse entière. Donc, et le montant de ce bourse-là, c'est 60 000 chaque mois. Donc, ces gens-là percevront 60 000 francs chaque mois. Et par exemple, les conditions de renouvellement aussi. Par exemple, une fois que l'étudiant passe en classe supérieure en remplissant donc la totalité des crédits, ou bien là, il va continuer à percevoir donc sa bourse d'excellence. Et cette bourse-là sera suspendue aussi en cas de redoublement. Donc, si l'étudiant redouble aussi, ou bien avec passage conditionnel, là, il n'aura plus de bourse. Il y a aussi un autre critère qui bloque souvent les gens âgés, donc plus de 30 ans. Là aussi, on coupe leur bourse. Maintenant, pour la deuxième bourse, à savoir la bourse entière, là aussi, c'est destiné aux bacheliers, c'est-à-dire aux nouveaux bacheliers ayant obtenu au baccalauréat une moyenne de, ou bien une mention assez bien. Donc, ceux qui ont eu une mention assez bien au baccalauréat, ou bien aussi qui ont des admissions au concours, aux sélections, ainsi qu'aux tests. Donc, ces gens-là aussi vont à bénéficier donc, de ces bourses entières-là. Et ces bourses entières-là sont au montant de 40 000 francs. Donc, ces gens-là percevront chaque mois 40 000 francs. C'est ça le montant de ces bourses. Et maintenant, pour le troisième type de bourse, à savoir les demi-bourses, là aussi, c'est accordé aux bacheliers. Donc, peu importe donc, la série au baccalauréat, que ce soit scientifique, littéraire ou bien série technique, qui n'ont pas reçu ni de bourse entière, ni de bourse d'excellence. Et que ces étudiants-là, par exemple, donc, ont des moyennes. Parce que là aussi, il y a des critères sur les moyennes. Donc, sur les moyennes, par exemple, si ces étudiants-là, pour percevoir les bourses, si par exemple vous avez une moyenne de 10-50, c'est-à-dire les séries S2 ou bien S2A, série G, série technique, donc tout ça, si vous avez une moyenne de 10-50 au moins, donc une moyenne de 10-50, là aussi vous êtes éligible à percevoir une demi-bourse. Et par exemple, s'agissant des séries L', L2 ou bien ainsi de suite, là aussi, si vous avez une moyenne au moins de 10,90, donc là aussi, vous allez percevoir donc une demi-bourse. Et le montant de cette demi-bourse-là également, c'est à 20 000 francs par mois. Donc là, vu que la bourse entière, c'est à 40 000, donc là, ce montant-là sera maintenant à la moitié, c'est-à-dire à 20 000 francs. Et aussi, concernant les bourses sociales, donc là aussi, c'est octroyé souvent, très souvent, c'est octroyé maintenant aux orphelins.
Donc, c'est-à-dire les orphelins ou bien des gens issus des parents indigents, ce qu'on appelle les cas d'indigence. Donc, c'est-à-dire, par exemple, des cas sociaux, des gens qui n'ont pas les moyens, en fait. Donc, en quelque sorte, indigence, ça veut dire pauvreté. Des gens qui n'ont pas les moyens, peut-être pour financer leurs études ou bien pour pouvoir maintenant subvenir à leurs besoins nécessaires. Donc, ces gens-là aussi peuvent en bénéficier, ou bien les handicaps, ceux qui ont des handicaps physiques. Donc, là aussi, ces bourses-là sont destinées pour eux, sont octroyées à ces handicaps-là, ou bien des gens atteints de maladies, que ce soit des maladies chroniques, à savoir les drépanocytose, hémophilie, diabète. Donc, tout ça, ces gens-là atteints de ces maladies-là aussi. Donc, comme on l'a dit, bourse sociale. Là aussi, ils sont éligibles donc, à ces bourses. Et là, c'est une priorité maintenant donnée aux critères pédagogiques et en cas d'égalité aussi de situation. Donc là, on priorise maintenant le critère pédagogique. Donc là, ces bourses-là aussi, ils vont recevoir un rappel de 275 000 pour le montant. Après, maintenant, chaque mois, ils vont percevoir aussi 20 000 francs. Donc, comme une demi-bourse. Mais eux, ils vont percevoir d'abord 275 000. Et chaque fin du mois, maintenant, ils auront 20 000 francs. Donc, c'est ça le montant de la bourse sociale. Et enfin, maintenant aussi, il y a les aides sociales. Donc là aussi, pour les aides sociales, c'est aussi toujours pour les indigents, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas... Parce que tout le monde est presque indigent, hein, mais les gens qui n'arrivent pas à financer les études, ce n'est pas forcément aussi, si on dépose, forcément on va recevoir nos bourses, non, à savoir l'aide sociale. Donc là aussi, c'est destiné à ces étudiants-là qui sont dans des situations difficiles. Donc là, vous allez déposer le dossier, donc c'est un dépôt. Et là, maintenant, ce dossier-là sera apprécié par la commission spéciale, c'est-à-dire la commission qui va gérer cela. C'est lui qui va maintenant étudier le dossier et apprécier par cette commission-là. Et ce qui va permettre maintenant d'obtenir une aide financière. Et cette aide financière-là aussi, à savoir les aides sociales, là, ça vaut à un montant de 100 000 francs pour toute l'année. Donc là, c'est une aide, ce n'est pas une bourse dont vous allez percevoir chaque mois, mais c'est plutôt une aide donc, dont le montant s'élève à 100 000 francs donc, durant toute l'année, donc pour pouvoir maintenant subvenir à vos besoins. Donc là aussi, c'est important. Maintenant, pour les procédures d'attribution, il y a d'abord l'inscription ainsi que la soumission des dossiers. Là, il y a dans certaines universités, donc certaines universités classiques comme l'UQAD, ainsi de suite, là, l'inscription, souvent, c'est en présentiel. Donc là, il y a les dossiers, donc tout ça, une fois les documents fournis, là, vous allez faire votre demande et déposer cela maintenant, donc au niveau de votre institution. Et là, maintenant, une fois donc déposé tout ça et percevoir votre bourse, pour pouvoir renouveler cela, donc là, il te faut d'abord surtout respecter le maintien des crédits exigés, c'est-à-dire valider votre année afin de pouvoir maintenir vos bourses, ou bien respecter les critères académiques, donc ou bien administratifs qui seront établis aussi, donc pour pouvoir maintenant aussi renouveler votre bourse, c'est-à-dire une fois que vous êtes boursier. Et il y a aussi la suspension des bourses, parce qu'en cas de redoublement ou bien passage conditionnel, donc c'est-à-dire valider votre semestre 1, non le semestre 2, ou bien valider semestre 2, pas semestre 1, là c'est un passage conditionnel. Et si vous avez 42 crédits, oui c'est ça. Maintenant, là, vous pouvez passer en classe supérieure, mais là, on va suspendre votre bourse jusqu'à ce que vous validez l'année. Ou bien l'étudiant qui a plus de 30 ans, là aussi, il ne percevra pas de bourse, on coupe la bourse. Et maintenant, là aussi, il y a certaines erreurs à éviter, surtout les nouveaux. Parce que pour le dépôt des dossiers, il y a certains qui font de mauvaises saisies d'informations. Par exemple, si ça se fait en ligne, donc là, il y a certains qui font des mauvaises saisies donc des informations. Certains aussi oublient donc des documents justificatifs, certains documents voilà, qu'ils doivent déposer. Là, certains l'oublient ou bien des retards de soumission. On te dit une date dernière délai, le 15, et vous déposez par exemple le 16 ou bien au-delà. Donc là aussi, c'est vraiment des erreurs à éviter. Donc là, c'était tout pour cette vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de le partager avec vos amis. Dans la deuxième vidéo, donc là aussi, je vais vous expliquer les procédures, à savoir les dossiers à fournir, ou bien comment maintenant déposer
vos dossiers. Donc là aussi, vous pouvez suivre la deuxième vidéo qui est aussi disponible. Donc là, qui va vous parler maintenant comment écrire la demande, ainsi que quels sont les dossiers à fournir, comment déposer et les procédures maintenant à suivre pour pouvoir déposer ces bourses-là. Donc en résumé, retenons que ces bourses d'études-là, que ça soit sociale, que ça soit aussi entière excellence, sont une opportunité pour vous à ne pas manquer. Donc, assurez-vous surtout de bien respecter ces critères déjà établis, aussi de fournir un dossier complet, surtout si on vous demande des documents, faites le tout pour fournir un dossier complet pour maintenant pouvoir maximiser vos chances. Donc, nous sommes en phase à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis pour pouvoir leur aider aussi à obtenir une bourse. Aussi, n'oubliez surtout pas d'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci.